Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans son sanctuaire, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Là où l'Éternel règne, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Dieu souverain, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Vous n'acclamez pas pour moi. Vous n'acclamez pas pour moi. Vous n'acclamez pas pour moi. Mais nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu acclames pour celui qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin. Tu acclames pour celui qui t'a gardé jusqu'ici. Ebenezer, qui t'a fait traverser les vallées, les montagnes, les déserts, les situations compliquées. Et aujourd'hui, tu peux te tenir sur tes deux pieds. J'ai envie de te dire que se lever tous les matins et respirer, ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est une grâce que l'Éternel nous donne. Alors nous allons encore une fois de plus acclamer celui qui est assis sur son trône élevé. Gloire, gloire, gloire. Laissez-nous passer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le mouvement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le shift. Alléluia. Et lorsqu'on vient dans sa présence, on vient dans l'expectative, on vient dans la joie, parce qu'on sait qu'on va être rencontré. Parce que nul ne peut rentrer dans la présence du Seigneur et sortir tel qu'il est venu. Si tu étais venu ici accablé, si tu étais venu ici courbé par les soucis, les problèmes auxquels tu fais face, moi je connais un homme, celui qu'on appelle l'homme de Galilée, qui a traversé les rues de Galilée, accomplissant des miracles, accomplissant des prodiges. Et il est là, il est présent en Seigneur. Et lorsqu'il est là, et que tu as la foi qui se lève, alors ton problème sera résolu. Ton problème trouvera la solution. Parce que l'homme de Galilée est là. Et il ne fait exception de personne. Il ne fait point de favoritisme. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante. Je veux dire merci au Seigneur encore pour le pasteur Johanna. Merci cette connexion que le Seigneur a permis depuis des années. Et Dieu a fait grâce que depuis l'année dernière, Dieu a permis que nous puissions nous voir, nous retrouver pour des programmes merveilleux, pour la gloire de son nom. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis honorée. Et je dis merci au Seigneur pour votre vie. Merci au Seigneur pour votre ministère. Merci à vous pour la persévérance. Je vois ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Je vois vraiment comment le Seigneur est en train de vous emmener, comment le Seigneur vous conduit. Et je prie que la grâce de l'Éternel continue de demeurer sur vous, afin que l'Éternel vous emmène dans les hauteurs, afin que ce qu'il a mis en vous puisse exploser. Parce que les nations ont besoin d'être impactées par le vent nouveau qui sortira de votre sein. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu qui permet que je sois au milieu de vous aujourd'hui. On aurait pu parler de moi au passé, hein? Mais par sa grâce, je suis là, et devant vous. Un miracle de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons parlé de la foi. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord me présenter. Qui suis-je? Je suis le docteur Josiane Ikadi. Alléluia. Je suis mariée à l'apôtre Alain Ikadi, avec qui nous avons 5 merveilleux enfants. Amen. De stérile à l'abondance. Alléluia. Nous parlons de la foi. Amen. Que les zones de stérilité de ta vie soient changées en zones d'abondance par la puissance du Saint-Esprit. Je suis un témoignage vivant que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, je suis pasteur de l'église principale Cité de la Gloire à Paris.
Et en d'autres casquettes que je suis également coach de vie spirituelle et entrepreneuriale. Alléluia. Parce que je crois que le peuple de Dieu porte en lui des grâces, des dons et des talents, que Dieu nous a donné une mission et que nous devons accomplir cette mission. Parfois, nous sommes éloignés de notre mission parce que notre temps est pris par le travail séculier que nous faisons. Ton travail va te permettre d'accomplir ta mission. Et parfois, les gens ne savent pas comment faire pour pouvoir combiner travail et mission. Alors, le Seigneur nous envoie auprès de ses brebis afin de les orienter, de les guider, de les diriger, pour qu'ils comprennent qu'ils ont quelque chose en eux dont le monde a besoin. Tu te tues à la tâche dans un travail que tu n'aimes pas, dans un travail qui te fait souffrir, alors que tu es appelé à servir Dieu avec les grâces, les dons et les talents qu'il a mis en toi parce qu'il t'a envoyé en mission sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, j'exerce au sein de l'académie FPG les porteuses de bar, où j'accompagne les femmes à découvrir leur identité, à surpasser les blocages qui sont sur leur chemin, blocages spirituels, blocages émotionnels, blocages psychiques et des blocages financiers qui leur empêchent de pouvoir accomplir leur mission de vie. Vous savez, lorsque je suis sortie de l'épreuve du cancer, un des messages forts qui résonnait en moi, c'est que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Parce que si on te dit qu'il te reste 10 jours à vivre, penses-tu que tu auras accompli la mission de Dieu en ces 10 jours-là? Je ne pense pas. Alors c'est pendant que tu vis là que tu dois chercher à comprendre pourquoi est-ce que j'existe. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé du ciel juste pour être là. Mais si tu existes, c'est parce que ta vie compte. Ta vie a une raison d'être. Tu as une raison d'exister. Même si on t'a longtemps dit que tu ne valais rien, que tu ne servait à rien. Laisse-moi te dire que c'est du mensonge. Parce que ton existence sur la terre, c'est parce que Dieu avait jugé bon que tu étais la solution à un problème. Voilà pourquoi il t'a tissé dans le sein de ta mère. Voilà pourquoi il t'a rempli de dons et de talents et il t'a envoyé répondre à ce besoin. Mais que fais-tu? Es-tu sur le chemin pour accomplir cette destinée? Peut-être que tu ne savais pas, et je le conçois, parce que moi aussi, je ne savais pas que j'étais appelé à servir Dieu, que j'étais appelé à accomplir une mission. C'est quand j'ai commencé à chercher pourquoi j'existe que le Seigneur s'est révélé à moi. Mais alors, parfois, quand on pense que servir Dieu, c'est ailleurs, et notre vie séculière, c'est à part. C'est faux. Tu es un être. Et tout ça, en fait, est en toi. C'est une entité, c'est une globalité. Maintenant, il faut que tu arrives à trouver, n'est-ce pas, ce qui va te permettre d'être aligné entre ton travail, entre le service pour Dieu, l'accomplissement de ta mission. Parce qu'il n'y a pas un temps pour aller travailler au travail et un temps pour venir servir Dieu. Non, même dans ton travail, tu sers Dieu. Ta marche tous les jours sur la terre est une marche au service du Seigneur. C'est une marche au service de Dieu. Alors, prenons conscience que nous avons une mission que nous devons accomplir et cherchons, attelons-nous pour pouvoir accomplir cette mission. Les champs sont grands, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu te demandera les talents qu'il t'a confiés, qu'en as-tu fait? C'est ça. C'est là où ça pique. Ça veut dire qu'on ne peut pas mener notre vie comme on le désire. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je vous ai dit que lorsque je suis sorti de la maladie, voici les choses qui résonnaient fortement en moi. Nous devons racheter le temps, car nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et si vous lisez la parabole des talents, vous l'étudiez, vous allez comprendre à celui qui n'a pas fructifié son talent. Il ne l'a pas perdu, mais il n'a pas fructifié. Le seul qui l'avait lui a été ôté. Et son sort a été jeté. L'Éternel dira dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu a béni dans Genèse, il a béni Adam et Ève, il a dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu t'appelle à la multiplication. Dieu t'appelle à la fécondité. Il a déposé la graisse de la fécondité en toi et il attend que tu puisses te multiplier. Car le figuier qui était stérile, quel a été son sort? Il a été maudit. Alors, je suis venu vous donner une bonne nouvelle ce matin. Cet après-midi, c'est-à-dire que la malédiction ne sera pas ton sort. La malédiction ne sera pas ton cas. Parce que le Seigneur ouvre ton entendement. Le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur te positionne sur le chemin de ta destinée. Si autrefois tu étais compartimé, qui était à propos du chemin, le Seigneur vient te réaligner. Tu le positionnes afin d'accomplir ta destinée.
destinée. Laisse-moi te dire que si tu vis encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il use de miséricorde envers tout un chacun parce que Dieu nous aime. Dieu t'aime et moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi je ne peux pas ne pas te donner ce message. Alors nous allons parler aujourd'hui de la foi, le pouvoir de la foi. Ce mois de mars, alléluia, un mois qui est dédié à la femme. Et je crois que depuis ce début de mois, vous avez été royalement bénis. Vous avez été richement bénis par les servants de Dieu qui sont passés, qui ont parlé de la persévérance, qui ont parlé de la parole, qui ont parlé de la restauration. Oh my goodness. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de la foi dans la vie du croyant. Amen. L'impact de la foi dans la vie du croyant. Et comme vous savez, mon message, il est attaché à la destinée. Alléluia. Mon sous-thème, l'impact de la foi dans l'accomplissement de la destinée. L'impact de la foi dans l'accomplissement de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui prient. Il y a des personnes qui jeûnent. Il y a des personnes qui croient. Il y a des personnes qui s'attendent au Seigneur par rapport à leur prière, mais elles ne voient pas les résultats de ce pourquoi elles ont prié. Pourquoi? Posons-nous cette question. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir la foi? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la foi? Ne peut pas vivre, est-ce qu'un chrétien ne peut-il pas vivre simplement sa vie sur la terre et après aller auprès du Père? Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont eu la foi, mais malgré leur foi, leurs attentes n'ont pas été satisfaites. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais pouvoir, avec vous, que nous puissions lire la parole du Seigneur. Jacques 14, la Bible nous dit, Jacques 14, verset 5. Avant d'aller dans Jacques, avant que nous sommes dans le vœu, c'est juste un. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Jacques 5, le verset 15 nous dira, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ça, c'est le verset 16. Au verset 15, nous en dit que au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le verset 16, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. On parle de la prière fervente, c'est-à-dire la prière avec foi. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas accompagnées de la foi. Jacques 2, le verset 26 nous dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et je voudrais qu'on puisse commencer avant. On a tendance souvent à lire ce passage en disant que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais j'aimerais qu'on puisse lire juste avant Jacques 2, le verset 26. Il est dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici, on associe la foi sans les œuvres à un corps qui est mort. My goodness, tu peux avoir la foi et cette foi ne sert à rien. Et cette foi est comme un cadavre. Et cette foi, elle est morte si elle n'est pas accompagnée des œuvres. Alléluia. Comme j'ai dit, Hébreux 10, le verset 38, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Et 1 Jean 5, le verset 4 nous dira, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Dans tous ces passages-là, nous comprenons ici l'importance de la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. C'est la parole qui le déclare. Bien aimé, vous pouvez vous asseoir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, on va d'abord s'arrêter là. On va d'abord s'arrêter là. Une ferme assurance de ce que j'espère. C'est moi la foi. C'est la ferme assurance de ce que j'espère. Alors, comprenons ceci. Dans la vie de tous les jours, lorsque tu veux aller faire quelque chose, tu as une garantie, par exemple, tu veux
Je vais prendre plusieurs exemples pour qu'on puisse comprendre, pour que chacun puisse saisir. Quand on parle de la ferme assurance, la ferme conviction par rapport à quelque chose. Une femme qui a son pouvoir de séduction, elle sait qu'elle a le pouvoir de séduction. Elle sait que si elle passe comme ça devant son mari, elle est convaincue qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer parce qu'elle a une ferme assurance et une ferme conviction en son pouvoir de séduction. Une femme qui est en train de faire à manger, qui a cette capacité, qui a ce don pour cuisiner, elle sait que si elle combine les éléments de cette manière-là, elle sait pertinemment que le résultat qu'elle va obtenir, c'est ça qui est. Pourquoi? Parce qu'elle connaît exactement les ingrédients qu'elle a utilisés pour pouvoir préparer sa nourriture. Tu n'as pas besoin de la foi. Si tu dois pas acheter un billet d'avion et que le billet d'avion coûte 500 €, mais toi, tu as déjà 600 €. Est-ce que tu as besoin d'avoir la foi? Non. Tu prends simplement les 500 € dans les 600 € et tu payes ton billet. Mais si tu dois prendre un billet d'avion absolument aujourd'hui, ce soir, et tu n'as que 300 € dans ton compte, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir mettre en place une foi parce que tu as besoin de 200 € pour compléter, pour que ça fasse 500 €. On est d'accord? La foi intervient là où on est limité. La foi intervient là où on est incapable, là où on ne maîtrise pas les éléments. Lorsque tu maîtrises les éléments, tu as la ferme conviction que les choses vont se faire, n'est-ce pas? Maintenant, généralement, lorsqu'on ne maîtrise pas les éléments, c'est là où le doute arrive. C'est là où la peur arrive. C'est là où on se dit, mais comment je vais faire? Je vais paniquer. J'ai des équations à 1001 inconnues. Comment vais-je faire pour m'en sortir? Il commence à marcher sur les eaux. Il vient vers eux. Et les disciples, ils sont surpris. Mais ils se disent, mais est-ce que c'est un fantôme qui est là, qui marche sur les eaux? Quelques-uns me diront, mais c'est le maître. Et Pierre dira, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, parce qu'il savait quel était le pouvoir qui se cachait dans la parole du maître. Il savait quel était le pouvoir qui se cachait dans la parole. Parce que la parole, il a dit, j'ai passé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je mets de côté mon expérience. Sur ta parole, je mets de côté mon expertise. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Parce qu'il savait que la parole de Dieu, elle est créatrice. La Bible dit que la parole ne revient point à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu a envoyé une parole. Il a libéré cette parole. Et lorsqu'il libère sa parole, la parole crée le miracle. Lorsqu'il libère la parole apporte ce qu'il manquait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. S'il manquait la vie, elle apporte la vie. S'il manquait la joie, elle apporte la joie. S'il manquait la paix, elle apporte la paix. S'il manquait des poissons, elle apporte des poissons. Moi, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre en m'appuyant sur mon expérience parce qu'il était un expert de la pêche. Mais sur ta parole, je sais que ta parole, elle est esprit et vie. Je sais que ta parole, elle est créatrice. Là, il y avait la stérilité, elle apporte l'abondance. Là, il y avait le désert, elle apporte les eaux. Je vais aller jeter mon filet. C'est pourquoi il a dit, Père, si c'est toi, dis une parole et je marcherai. Et le Seigneur a parlé. Et quand le Seigneur a parlé, il s'est tenu sur la parole. La parole, alléluia. La parole. J'ai envie de vous amener dans une autre dimension pour que vous compreniez l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Alléluia. Donc la parole a la capacité de se faire chair. La parole a la capacité de prendre forme. La parole a la capacité de donner vie. Elle a habité parmi nous. Lorsque Dieu parle, ce qui n'existait pas existe. Amen. Lorsque Dieu parle, ce qui manquait, parce que tu n'as pas d'assurance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais lorsqu'il manque des ingrédients, lorsqu'il manque d'argent, je commence à paniquer. Je commence à me dire, mais comment je vais faire? Mais lorsque j'ai la ferme assurance, parce que scientifiquement parlant, je ne peux pas avoir la ferme assurance parce qu'il y a un déficit, parce qu'il y a un manque. Mais la foi t'emmène à avoir une ferme assurance parce que tu imagines que le manque est comblé.
Tu imagines que le manque prend vie par la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et lorsque Dieu a parlé, lorsque le Seigneur a parlé, Pierre, il s'est tenu sur cette parole et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent violent qui est venu et qui a soufflé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Avant d'arriver là, nous sommes encore dans la définition, la foi est une ferme assurance. J'ai envie de vous faire comprendre que pourquoi je vais avoir une ferme assurance alors que les éléments sont manquants? Pourquoi je vais avoir une ferme assurance alors que toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir le résultat que je veux? Pourquoi tu vas avoir une ferme assurance lorsqu'on t'annonce que tu as le cancer et que tu es enceinte? C'est la ferme assurance qui m'amène à rigoler. C'est la ferme assurance qui t'emmène à rigoler. Parce que l'épreuve, lorsqu'on parle d'épreuve, lorsqu'on parle de foi, c'est que la condition dans laquelle je suis ne correspond pas à ce que je veux être, à ce à quoi le Seigneur m'appelle. Ton état n'est pas conforme à ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ton état de santé ne correspond pas à ce que Dieu a dit pour toi. Tes finances ne sont pas semblables à la volonté de Dieu pour toi. On parle de la destinée. Ma destinée ne ressemble pas à ce que Dieu dit de moi. Amen. Quand on parle de destinée, dans destinée, on voit destination. Dans destinée, on voit direction. Dans destinée, on voit mission. La mission de Dieu pour ta vie. Je suis appelé à accomplir une mission. Et il y a des éléments sur mon parcours qui peuvent être des obstacles pour atteindre la mission. Et comme j'aime souvent parler de destinée, la destinée, ce n'est pas un mot qui est vague. La destinée, ce n'est pas un mot qui est lointain, mais simplement la destinée, c'est le plan et le but prophétique de Dieu pour ta vie. La Bible dit qu'avant que tu ne sois né, sur son livre étaient inscrits les jours qui t'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. En d'autres mots, avant que tu ne puisses venir sur la terre, la Bible dit qu'alors que tu n'étais qu'une masse informe et vide, le psaume 139, les yeux de l'Éternel te voyaient. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui t'étaient destinés sur la terre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Dieu a déjà écrit ta vie avant que tu ne puisses exister. Avant de t'envoyer sur la terre, my goodness, il avait déjà fini le film de ta vie. Et il t'envoie pour que tu ailles jouer ce rôle. Il t'envoie pour que tu ailles jouer ce film. Mais lorsque tu arrives sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de rentrer en contact avec le scénario qui concerne ta vie. Quel est le scénario qui concerne ta vie? Maintenant, la parole de Dieu te fait comprendre sur certaines choses, par exemple concernant la maladie, que dans la maison de l'Éternel, l'Éternel est l'Éternel, le Dieu qui guérit. Je dois vivre le scénario de Dieu pour ma vie, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans ma maternité. J'ai connu la stérilité pendant 2 ans, avant d'avoir 5 enfants que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton travail ou dans tes entreprises, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une vision pour ta vie. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir la foi c'est pour aller quelque part. Mais où peux-tu aller si tu ne sais pas où tu vas? Tu as besoin d'avoir la direction, la vision de Dieu pour ta vie. Où est-ce que si je veux la guérison, c'est parce que je sais que Dieu veut la guérison pour moi. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et si lorsque tu es en train de vivre, lorsque tu es en train de marcher sur la terre, les circonstances ne sont pas en alignement, en accord avec la pensée de Dieu pour toi, tu dois comprendre que les choses doivent changer. Les gens ne feront pas changer les choses à ta place. Toi d'abord, tu dois prendre conscience qu'il y a des ossements desséchés dans ta vie. Tu ne peux pas proclamer la vie si tu n'as pas pris conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne peux pas exercer ta foi si tu n'as pas compris que les choses ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Personne ne le fera à ta place. Sois le propre architecte de ta vie. Sois le propre prophète de ta vie. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ton identité.
Ne laisse pas ton identité être influencée par les blessures du passé. Ne laisse pas ton identité être influencée par les erreurs du passé. Tu n'es pas ce que tu vois, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu vois, ni ce que les gens disent, mais tu es ce que tu dis que tu es. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a écrit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a écrit à ton sujet? Alléluia. Parfois, on ne se connaît pas, mais le monde des ténèbres nous connaît. Le monde des ténèbres connaît le pouvoir que Dieu a déposé en toi. Il sait que celle-là, lorsqu'elle se lève, mon royaume est secoué. Celle-là, lorsqu'elle met un pied par terre, mon royaume est secoué. Alors, je vais lui mettre des bâtons dans les roues, parce que son cœur est quelque chose qui va me causer du trouble. Il faut que je perturbe sa destinée. Il faut que je perturbe son mariage. Il faut que je perturbe sa santé. Le monde des ténèbres avait décidé de perturber ma vie, de perturber ma santé, parce que je dérangeais. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Alors nous parlons de la foi. Je ne vais pas aller dans les détails, mais quand on parle de la foi, il y a 3 niveaux de foi. Il y a la foi salvatrice, par laquelle nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je confesse le Seigneur Jésus-Christ qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur par la foi, comme la Bible dit dans Éphésiens 2:10. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est par la foi. J'accepte de mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur est, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la foi salvatrice. Il y a le deuxième niveau de foi, ce niveau de foi où la Bible dit que si tu avais la foi de la taille de ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle l'obéirait. Ça, c'est la foi, je dirais, fonctionnelle. Cette foi-là, elle s'enrichit, elle se développe. Alors que tu lis la parole du Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi grandit parce que cette foi, sa caractéristique, elle a plusieurs niveaux. Elle est faible. Christ a dit à Pierre, pourquoi tu as été un homme de peu de foi? Ça veut dire qu'on peut avoir peu de foi. Ils ont échoué devant le fils qui pouvait, n'est-ce pas, le fils de ce monsieur-là qui se jetait par le feu. Ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Et le Seigneur a dit, homme de peu de foi. C'est là où on parle du grain de sénévé. Ça veut dire que la foi a plusieurs dimensions. Ta foi peut être faible, ta foi peut être moyenne, et tu peux avoir une foi forte. Mais comment est-ce que tu grandis dans la foi? Comment est-ce que tu développes dans la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cherche à faire grandir ta foi en te nourrissant de la parole, parce que ta foi se bâtit sur la parole. Ta foi ne se bâtit pas sur les réalités. Ta foi ne se bâtit pas sur les circonstances, mais elle se bâtit sur la parole de Dieu. Il y a le 3e niveau de la foi, le niveau du don spirituel. La foi de Dieu qui se manifeste en toi, une foi qui est surnaturelle. Cette foi-là n'a pas la foi de 2e niveau. Elle fait face au doute. Et parfois, elle peut échouer, comme Pierre, il a échoué, parce que le vent a soufflé fort, il a laissé le doute entrer et il a commencé à s'enfoncer. Parce que lorsque tu doutes, tu ouvres une porte à l'ennemi et puis tu commences à t'enfoncer. Mais la foi de Dieu, le don spirituel, c'est la foi de la dimension d'Abraham. Alléluia! Le Seigneur m'a dit de sacrifier mon unique fils. Je ne sais pas comment se faire, mais je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est amour. Peu importe, on va y aller. Je vais faire, je vais obéir, mais je sais que c'est mon Rédempteur qui le vivra et qui se lèvera le dernier. Je n'ai pas besoin de comprendre comment est-ce qu'il va procéder, parce que je suis limité, ma compréhension est limitée. La Bible dit de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi les pensées de Dieu, ainsi les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ne limite pas Dieu par ta façon de penser. Ne limite pas Dieu par tes solutions que tu peux imaginer. Lorsque tu te dis qu'il n'y a pas assez d'ingrédients, c'est parce que ton esprit qui est limité cherche dans sa dimension, dans sa conception, et il voit qu'il n'y a pas assez de ressources. Mais les ressources de Dieu sont illimitées. Les ressources de Dieu sont illimitées. Alors, je vais vous parler rapidement de mon témoignage. Je vais vous parler rapidement parce que nous devons en parler. Je peux vous parler des histoires de la Bible, mais nous sommes aussi
des témoignages vivants de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Il m'a donné le don de la foi. Alléluia. Il m'a donné le don de la foi. Le don de la foi, ça se donne. C'est comme un don spirituel. C'est la capacité surnaturelle de Dieu qui agit en toi. J'ai la ferme conviction. Tu peux déplacer les montagnes. Peu importe, si je vous raconte des histoires que j'ai eues à traverser, vous n'allez pas comprendre. Quelques-uns diront que mais vous êtes fous, vous êtes forts. Quand je suis confronté à une situation et que je sais que c'est difficile, alléluia, je fais appel à mon Dieu. Je me souviens de cet exemple. Alors que il y a plus de 10 années de cela, j'étais avec ma marraine. Elle travaillait, le pasteur Manina Mandé, pour ceux qui la connaissent, nos parents de Maria. Elle travaillait à l'époque dans une entreprise. Et donc, j'étais avec elle. Et à la fin du travail, on devait rentrer à la maison. Et elle me dira qu'elle n'a pas d'essence dans la voiture. Et elle ne sait pas comment elle va faire pour arriver à la station d'essence. Moi, tout bonnement, tout calmement, je lui dirais, ne t'inquiète pas. On va aller à la station. Même s'il manque connaissance, le Seigneur va envoyer ses anges remplir le réservoir jusqu'à ce qu'on arrive à la station. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Et je sais que parmi vous, il y a plusieurs qui diront, mais elle est forte. Mais la foi, c'est la folie pour les hommes. Oui, je crois que les anges existent. Je crois que Dieu m'aime. Je crois que dans ma détresse, lorsque je crie à l'Éternel me répond. Si j'avais eu la possibilité et la capacité de le faire plus tôt, je l'aurais fait. Mais même quand tu es dans la détresse, il n'abandonne pas ses enfants. Alors il va pouvoir pour une essence surnaturelle. Et le Seigneur a permis. Nous avons roulé jusqu'à la station d'essence. Amen. Et j'ai tellement de témoignages. Mes enfants, quand je parle de mes enfants spirituels, ils savent que chez nous, c'est la foi. Ils savent que je suis la maman de la foi. Et donc aussi, la grâce que je peux voir, c'est-à-dire être contaminé, qu'ils soient contaminés par cela. Lorsque Dieu te communique quelque chose, c'est pour que toi aussi tu puisses donner. Ma fille m'a dit, maman, tu as joué avec le cancer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Celles qui étaient là la dernière fois, aujourd'hui, ils sont pas venus parce on a le culte de l'après-midi, pareil. Elle m'a dit, tu as joué avec le cancer. En fait, parce que je n'ai pas vu le cancer comme une épreuve Goliath, non. J'ai vu le cancer comme l'atout, et j'ai vu le cancer comme le rhume. Parce que la Bible dit, vous comprenez, ta foi se développe quand tu connais la parole de Dieu. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms. Elle n'a pas dit que le cancer est élevé au-dessus du nom de Jésus, non. Ni le sida, quelque maladie que ce soit. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit. Si Dieu connaît ma situation, si Dieu connaît ma condition, alors il va agir parce que tu n'as pas encore fini ta mission sur la terre. Et nous devons comprendre une chose. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes ici sur la terre parce que nous sommes appelés à porter du fruit. Et Christ a dit dans Jean 12, verset 24, que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Il faut qu'il puisse mourir pour porter du fruit. Ça veut dire quoi? Je suis appelé à porter du fruit, mais pour porter du fruit, je dois mourir. Et Christ parla de cela en disant que son heure était arrivée. Il fallait qu'il aille à la croix où il allait être crucifié. Donc le grain de blé devait tomber en terre. Il devait mourir afin que Christ qui était tout seul puisse se démultiplier après la résurrection de manière à ce que toi, moi, nous puissions porter Christ en nous. Autrefois, ils pouvaient marcher avec Christ, mais ils n'avaient pas Christ en eux en permanence. Mais il a fallu qu'il donne sa vie, qu'il se sacrifie à l'autel pour qu'il puisse se démultiplier, qu'on puisse parler des chrétiens, des comme Christ. Et j'ai envie de dire que la croix, c'est le lieu d'enfantement de ta destinée. La croix, c'est le lieu où tu vas révéler ton identité. Dieu te révélera ton identité. Et la maladie par laquelle je suis passé, j'appelle cela ma croix.
Il fallait que je tombe à terre, que je puisse mourir à un certain nombre de choses. Ah oui, aujourd'hui, vous me voyez avec les cheveux. Autrefois, vous aurez pu me voir avec les cheveux. Mais à ce moment-là, je n'avais rien sur la tête. À ce moment-là, j'étais amaigrie. J'étais toute maigre avec mon petit ventre. Alléluia. Parce que figurez-vous que j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'avais le cancer. On m'a diagnostiqué d'un cancer de sein. En même temps que je découvrais que j'étais enceinte. Donc, le médecin à la PMI, parce que j'allaitais ma fille qui avait 20 mois, comprenez? Et là, je découvre que je suis enceinte. Je soupçonne que je suis enceinte et quand je vais à la PMI, alors je demande je lui explique mes préoccupations. Et comment cela s'est passé déjà? Parce qu'alors que j'étais en train d'allaiter ma fille qui avait 20 mois, qui aimait beaucoup le sein par rapport au biberon, quand je la mets sur le sein gauche, elle fuit en fait. Bon, je me suis dit, est-ce que, comme nos mamans disent souvent, quand on est enceinte, on a la température qui est élevée, donc peut-être c'est le sein qui est chaud et elle ne veut pas. Ok, je vais la mettre à droite. Et quand je la mets à droite, elle tète normalement. Alors là, ça m'a intriguée. Le cancer ne s'est pas signalé parce que non, c'est une maladie sournoise, mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Dieu fera que tu saches qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu t'emmènera, il t'alertera pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui se trame. Et là, je me lève, je vais dans la salle de bain et je regarde mon sang, mais il n'y a rien de visible véritablement si tu ne scruptes pas. Alors, je décide maintenant d'aller consulter, de prendre rendez-vous chez le gynécologue, mais les gynécologues, c'est tellement long. Alors, je dis, bon, quand je vais amener ma fille à la PMI, je vais leur en parler. Arrivé à la PMI, je leur fais part de ça et puis je leur dis que je soupçonne être enceinte, en fait. Et donc là, ils me font faire un test de grossesse qui semblait être positif. Alors, elle me fait donc 2 examens à faire. La radiographie pour la datation de grossesse et la radio du sein, en fait, une échographie pour le sein. Donc, 2 échographies, un pour le sein et un pour la datation. Et je fais ces examens en l'espace de 2 jours. Et quand je fais l'examen, alors ça va être un peu trop long, donc je vais essayer de voir comment je peux raccourcir. Mais quand je vais faire l'examen, déjà dans la radiographie, parce que mon ventre, il sort très vite quand je suis enceinte, elle me dira qu'il sortait très vite parce que c'est bon, aujourd'hui, alléluia. Je le donne pour ceux qui n'en ont pas reçu dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, quand j'allais faire, la dame, elle me dit, vous êtes enceinte? Je dis oui. Après, elle me dit, il va falloir choisir. Bah, déjà, quand tu viens faire l'examen de ton sang, elle te dit, il va falloir choisir. Mais elle te dit, bien, parce qu'ils n'ont pas le droit de vous dire que vous êtes malade. OK? Donc, elle n'a pas le droit parce que c'est une nouvelle qui est terrible. D'autres personnes, on ne sait pas comment ils vont rentrer. Tu ne peux pas aller quand tu annonces cette nouvelle si tu es seul. Le jour où on doit te l'annoncer, tu dois être accompagné. Parce que c'est, selon les hommes, bon bref, alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune situation, aucune montagne qui soit au-delà de la force et de la puissance de Dieu. Les ossements desséchés ont repris vie à la parole de l'Éternel. Il est le Dieu qui crée les choses. Et la foi que je vais te donner, te communiquer, ce jour, c'est de pouvoir voir la vie là il y avait la mort. En moi, il y avait la vie et la mort. Vous comprenez cela? En moi, il y avait la vie et la mort. Et les médecins m'ont dit qu'il fallait interrompre la grossesse pour pouvoir utiliser mon traitement. Et je leur ai dit, mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant. Il n'est pas surpris par les événements. Il savait toutes choses. S'il a permis que je sois malade en même temps que j'ai la grossesse, il sait pourquoi. Il est Dieu. Je n'ai pas besoin de commencer à trop réfléchir. Il est Dieu, il est souverain. Cette grossesse, si elle doit partir, elle partira d'elle-même. Mais moi, je ne vous donnerai pas mon accord pour interrompre la grossesse. Alors maintenant, on a commencé à prier le Seigneur, à chercher, à connaître la face de Dieu. Parce que lorsque tu dois avoir la foi, tu dois savoir en quoi tu as la foi. Le Seigneur nous a dit, alors qu'on priait le Seigneur, que je vous donne 2 enveloppes. Et dans ces 2 enveloppes, c'est la guérison et le bébé en bonne santé. Donc, voilà les promesses que Dieu me donne. Donc, là où on me dit que j'ai la vie en moi et j'ai la mort en moi, il faut que j'enlève la vie qui coule en moi pour que la mort puisse... comment expliquer? Là, je rentre dans la dimension du spirituel. Un enfant, c'est la vie.
enlever cet enfant, c'est-à-dire je renonce à la vie pour lutter avec la mort sans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les tempêtes, les difficultés par lesquelles vous passez, sachez qu'en vous, vous avez la vie de l'Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui a la capacité de redonner la vie à tout ce qui était mortel. L'Esprit de Dieu en toi domine sur la mort. Il domine sur la maladie. Il domine sur les épreuves de ton foyer. Il domine dans les problèmes que tu rencontres au niveau de ton travail. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Et comme je disais, tu es un grain de blé qui tombe à terre parce que tu dois porter du fruit. Et pour porter du fruit, tu dois passer par le désert. Pour porter du fruit, tu dois passer par les épreuves. C'est un passage qui est obligé. Ne dis pas que pourquoi moi je sers Dieu et je dois souffrir. Dans cette chose, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu lui-même, il a dit, je ferai passer mon peuple dans le désert et je parlerai dans son cœur. Dieu va t'emmener dans la terre promise. Dieu va t'emmener là où il a promis, là il promet. Mais il faut que tu passes par le désert. Amen. Mais le désert ne te tuera pas. Le désert va te rendre plus fort. Le désert va ne pas rendre ton front dur. Le désert va t'enseigner. Le désert va te faire de toi. Tu étais un bébé spirituel. Tu vas devenir un chrétien mature. Tu vas développer tes dons. Comment vas-tu développer tes dons? Comment vas-tu retrouver ton identité si tu ne passes pas par le feu? Parce que le feu va te pousser dans la présence de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas chercher Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir? My goodness. Tu es enraciné dans la terre. Le grain de blé que tu es, parce que tu es la semence que Dieu a envoyée sur la terre pour porter du fruit. Ce grain de blé, il est par terre. Il est tombé. Personne ne te croit. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Tu n'es pas visible. On te piétine. On t'écrase. Mais ils ne savent pas que pendant ce temps, tu es dans la gestation. Tu es dans le laboratoire de Dieu. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te modeler. Dieu est en train de te polir. Dieu est en train de te rendre à son image et à sa ressemblance. Parce que le temps arrivera où tu vas commencer à pointer ton nez, où tu vas commencer à grandir. De celle que tu étais, tu vas devenir de Myriam, tu vas devenir un épi de maïs, un champ de maïs, des témoins de maïs, tu vas devenir des entreprises. De toi, des vies doivent naître. De toi, des nations doivent être impactées. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils que nous sommes. Ne te limite pas à ta condition. Ne te limite pas à d'où tu viens. Mais réalise que tu portes en toi la gloire de Dieu. Réalise que tu portes en toi la vision de Dieu. Réalise que tu portes en toi le projet de Dieu. La Bible dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et tel il est, tel nous sommes. Celui qui est noble forme de noble dessein. Parce que Dieu est grand et tel il est tu es, ça veut dire que tu es grand. Ça veut dire que tu es noble. Alors commence à former des nobles desseins. Ne pleure pas face au désert, mais réalise que là tu as besoin de la force de l'esprit, là tu as besoin de te connecter à la parole, là tu as besoin d'être dans sa présence, parce que le grain de blé, il a besoin d'être arrosé par la parole, arrosé par l'esprit, parce qu'il doit sortir de terre. Tu ne dois pas mourir. Le désert n'est pas fait pour te tuer, le désert n'est pas fait pour t'engloutir, le désert est fait pour te rendre meilleur, parce que le vin nouveau doit sortir de toi, parce que le vin nouveau doit sortir de toi. On doit voir tes cicatrices. Quand on voit tes cicatrices, là on réalise la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on comprend que Dieu fait de nous des témoignages vivants, on n'est plus attardé à l'infutilité. Si vous me regardez, j'ai été amputé. J'ai suivi ce qu'on appelle une mastectomie. Ça veut dire qu'on a coupé mon sang. Alléluia. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Si vous regardez, je suis déséquilibré. Alléluia. Christ, quand il est apparu aux disciples, qu'est-ce qu'il a montré? Ses cicatrices. Ses cicatrices qui attestaient qu'il est passé par la mort, qu'il a eu les coups et qu'il en est ressorti. Et qui démontrait la puissance de Dieu. Dieu m'avait enseigné sur les cicatrices.
La cicatrice, tu ne dois pas avoir honte de ta cicatrice. Tu ne dois pas te cacher par rapport à ta cicatrice, mais tu dois glorifier Dieu parce que tu es passé par le feu et tu en es sorti plus que vainqueur. Ta cicatrice est un moyen d'évangélisation. Peut-être que Dieu agit encore aujourd'hui. Je sais un lion vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je vis, je respire, je suis heureuse et je vous parle de la gloire de Dieu et je vous témoigne de la puissance de Dieu. Tu passeras par le feu, tu tomberas par terre parce que de toi des fruits doivent sortir, de toi des vies doivent être changées et impactées. Mais comment alors est-ce que je fais pour avoir la foi? Premièrement, tu dois avoir la vision. Où est-ce que je vais? Je suis dans la vallée des ossements desséchés. Tu demandes à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent y revivre? En d'autres mots, quelle est ta vision par rapport à la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu penses que ton foyer peut changer? Quand tu viens vers moi et que tu m'exposes un problème, je te demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton désir? En d'autres mots, quelle est ta vision? Proverbe 29, verset 18, que mon peuple périt faute de vision. Sans la vision, le peuple est sans frein. Et la Bible dira encore dans une autre version, sans la révélation d'avenir, mon peuple est abandonné. Sans la révélation d'avenir, le peuple est sans frein. Ça veut dire que par rapport à ta vie, tu as besoin d'avoir la révélation de Dieu. Ça veut dire que en début d'année, je forme la vision, je veux faire ci, je veux faire ça. Ta vision doit être en alignement avec la pensée et la volonté de Dieu pour ta vie. Parce qu'il a déjà tout tracé avant même que tu ne puisses exister sur la terre. Dieu a déjà tout tracé. Alléluia. Donc, tu as besoin d'avoir la vision. Et lorsque Ézéchiel a eu la vision, lorsque nous avons eu la promesse que Dieu t'a donnée, 2 enveloppes mettez en bonne santé et la guérison. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que la foi seule ne suffit pas. On a vu que la foi sans les œuvres, elle était morte. La foi sans les œuvres ne sert à rien, produit rien. Et Dieu lui dira, si tu penses que ça peut venir, alors prophétise. Quand tu es face aux ossements desséchés, la vallée des ossements desséchés, les os sont dispersés dans la vallée, dispersés, le pied de Paul est par là, la tête de Paul est par là, les ossements étaient desséchés, il n'était plus frais. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que cette situation durait. Et je vous fais comprendre que Dieu a transporté Ézéchiel dans cette vallée en esprit pour qu'il regarde, il réalise la condition des enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que Dieu l'emmène dans l'esprit pour qu'il voie une réalité dans la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu peut t'emmener en esprit pour que tu vois ton mariage dans la dimension spirituelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu peut t'emmener en esprit pour que tu vois ton travail, ton entreprise dans la dimension spirituelle. Mais tu vois que c'est chaotique. Tu vois que ce n'est pas normal. Et qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Tu as reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Mais tu te lèves avec force et autorité pour exercer ton autorité parce que l'ennemi ne peut pas avoir le dessus sur toi. Peu importe l'origine de ta maladie, peu importe l'origine de ton problème, que ça vienne de Satan, que ça vienne de Dieu, ou que ça vienne de tes propres erreurs, Dieu t'a donné les clés pour pouvoir ouvrir les portes. Dieu t'a donné la solution pour que les choses changent. Alors réalise, constate, fais un bilan de ta situation. Ce qui ne va pas, tu commences. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma santé? Qu'est-ce que Dieu dit pour mes entrailles? Alors que je passais par la stérilité. Vous comprenez, la stérilité, c'est pas forcément parce que, scientifiquement parlant, tu peux pas enceinter. C'est parce que tu ne portes pas du fruit. On n'avait aucun problème. Mon mari et moi. Et pour faire une histoire courte, pendant qu'on était fiancés, un jour, je me lève, je lui dis, voici le rêve que j'ai fait. Alors que je l'appelle, il me dit, moi aussi, j'ai fait le même rêve. Et dans ce rêve, on me disait que on n'allait pas avoir enfant. Donc, déjà, dans les fiançailles, le combat a commencé. Amen. Que vous n'aurez pas d'enfant. Maintenant, on se marie 1 année, toujours pas d'enfant. Il n'y a pas de problème.
On a fait tous les examens. L'hystérosalpingographie, examen des trompes. La glaire sanitaire, je vous dis, parce que Dieu permet que tu passes par là. Pour que demain, si tu puisses aider une femme qui passera par le problème de stérilité, pour que demain, tu puisses comprendre le problème d'une femme qui passe par là. Tu sais comment l'aider. Tu vas porter du fruit parce que tu es passé par là. La stérilité n'est pas venue m'écraser. La stérilité n'est pas venue m'engloutir. Aujourd'hui, je suis mère de 16 enfants. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends les clés. Alléluia. Ton épreuve n'est pas là pour te détruire. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Voici ce que le Seigneur va m'enseigner. Il dira qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permet pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et même dans la tentation, il va pourvoir à une porte d'issue afin que tu domines sur l'épreuve. Donc, quelle que soit ton épreuve, tu domines. Ça veut dire qu'en toi, peu importe, ça veut dire que Dieu me fait comprendre que dans la maladie, je ne savais pas que j'étais capable d'être enceinte et de passer par la chimiothérapie. Donc, si le Seigneur permet que je passe par là, ça veut dire qu'en moi, il y a force pour traverser ça. Mais ce n'est pas ma force, c'est la force de son esprit qui agit en moi. Est-ce que Dieu est illimité? Alors, imagine le problème par lequel tu passes. Imagine la situation par laquelle tu passes. Réalise ce qui manque pour atteindre l'objectif. Réalise l'ingrédient. Peut-être c'est les 200 € qui manquaient pour atteindre les 500 €. Qu'est-ce qui manque? Et qui te fait peur? Et qui te fait paniquer? La Bible dit quoi? Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En d'autres mots, Dieu est la plénitude qui vient combler les vides de ta vie, qui vient combler les manques de ta vie. Donc là où il manquait la paix, Dieu te donne la paix. Là où il te manquait la joie, que la joie de l'Éternel te localise. Là où il te manquait, n'est-ce pas, les finances. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Que le Seigneur te donne des idées pour que tu puisses multiplier, fructifier tes talents. Afin que, parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée et que Dieu a mis en toi des paroles, Dieu a mis en toi de la sagesse pour influencer dans ce monde. Pour que ces paroles ne soient point maîtrisées, il faut que tu puisses avoir de l'argent. La sagesse du pauvre est méprisée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et la Bible dit que Dieu donne la sagesse pour nous permettre d'acquérir des richesses. Dieu t'appelle à monétiser tes talents, avoir plusieurs sources de revenus. Alléluia. J'ai besoin d'avoir la foi parce que ta situation va changer. Ton problème doit trouver la solution. La santé de ton enfant doit reprendre vie. Et bien aimé, lorsque tu pries, tu jeûnes, tu déclares face à la situation, persévère. Tu dois persévérer. La puissance, le pouvoir de la persévérance. Je pense que vous avez été enseigné là-dessus. Je persévère jusqu'à ce que la chose se passe. On dit en anglais, you have to push. You have to pray until something happens. Tu dois prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tant que la chose n'est pas passée. Si je viens de donner un coup ici, ça tombe. Mais si je donne un coup là, ça ne tombera pas. La dimension de coup pour un problème de cette taille nécessitera une foi différente par rapport à cette taille-là. Si tu as un bonbon en face de toi, continue à persévérer. Parce que t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire. Nous sommes dans l'assemblée des plus que vous êtes vainqueurs. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes problèmes. Le Seigneur te remet la grâce. Le Seigneur te remet la puissance. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes l'assemblée des plus que vainqueurs. Et ce n'est pas des mots au hasard. Je veux que la grâce du plus que vainqueur repose en nous. Je veux que vous compreniez l'impact des paroles, l'impact des mots. Ce ne sont pas des mots au hasard, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais toute parole qui sort de ta bouche doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que tu es de la même nature que Dieu. Et lorsque ta parole elle est créatrice, je libère une parole. Les éléments de la nature se mettent en action pour accomplir la volonté de Dieu.
Lorsque tu parles en alignement avec la parole de Dieu, la Bible dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Élisée n'a pas eu besoin que Dieu lui dise au prophétise que l'année prochaine, elle aura un même enfant. Mais par son autorité spirituelle, sachant quelle était la volonté et la pensée de Dieu, il a prophétisé, il a déclaré. Et cette femme, la même époque, l'année d'après, elle a eu un miracle pour lequel elle avait déjà désespéré. Elle était désespérée. Elle ne pensait plus à ça, tellement elle a tant attendu. Je veux te dire, quel que soit ce problème par lequel tu as tant attendu, sache que le temps de la visitation est arrivé. L'ange, il est là. Il est venu secouer l'eau. L'ange, toi, que ta foi fasse la différence. Comme cette femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je passe seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu qui fait la différence va demander à ce que tu sois audacieuse. Tu dois être audacieux. La foi audacieuse. La foi va te pousser à poser des actes, puis, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Si moi j'ai rigolé, c'est parce que j'avais une foi audacieuse. C'est parce que je passais par la stérilité. J'ai décidé de poser des œuvres. Je suis allée faire ma layette. Je n'étais pas enceinte. Mais comme on avait déclaré que notre première enfant sera une fille, et qu'elle s'appelait Princia, j'ai fait une layette de la fille, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Le Seigneur a dit, je donnais 2 ans. Ça veut dire que par rapport à la vision de Dieu, mon discours doit changer. Je ne suis plus malade. Est-ce que vous me comprenez? Mon discours, c'était, je suis dans une traversée, parce que le Seigneur veut me faire traverser par là. Mais je sais où je vais. Je suis déjà arrivé là-bas. J'ai rigolé parce que j'ai vu l'après cela. J'ai vu qu'après cette maladie, le Seigneur m'emmène à une autre dimension. Parce que je rentrais dans mon année de 40 ans. Et quand tu as 40 ans, c'est le chiffre d'une nouvelle saison. Le chiffre d'une nouvelle gloire. Alors l'épreuve de 40 ans, elle est aussi colossale. Ça veut dire que l'après cela sera d'autant plus immense. Alors j'ai rigolé. Parce que moi, quand on dit une ferme assurance des choses qu'on espère, on place son assurance sur nos ingrédients, on place son assurance sur nos ressources, on place son assurance sur nos capacités. Mais quand tu n'as pas, sur qui est-ce que tu places ton assurance? Sur Dieu. C'est Dieu qui est ta ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Si la fermeté que ça va se faire, je ne sais comment. Et une démonstration. Ta foi, tu la démontres par des actes de foi. Amen. Je l'ai démontré en achetant la mienne. Je l'ai démontré en changeant le discours. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Alléluia. Tu n'avais pas besoin de voir pour croire. Mais parce que tu as vu dans l'esprit, tu alignes ta vie dans le surnaturel de manière à ce que ce soit en accord, en alignement avec le spirituel. Ce sont des actes qui vont appeler à l'existence. J'ai vu, j'ai proclamé. Et quand je proclame, je pose des actions qui accompagnent et qui attestent ma foi. Amen. Et je ne change pas, peu importe la force du vent, peu importe la force de la tempête, parce que ça viendra. J'étais tellement affaibli dans mon corps. J'étais fatigué. J'ai dit, mais il y avait 3 personnes pour qui on priait, qui prient. Pour lesquels on priait à ce moment-là. Il y avait moi, il y avait un gamin qui était en Belgique, qui avait aussi le cancer, et Dieu l'a guéri instantanément. Alléluia. Je n'ai pas dit que, ah, mais Seigneur, pourquoi lui, tu l'as guéri instantanément et pas moi? Mon époux, il a prié pour une dame qui avait le cancer à une croisade. Elle a été guérie, il n'y en a pas qu'une. Je pouvais dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas de manière miraculeuse? Mais on n'a pas la même destinée. Amen. On n'a pas la même mission. Amen. Aujourd'hui, je peux vous parler par rapport à l'épreuve par laquelle je suis passée. Amen. Si j'avais été guérie de manière miraculeuse, l'impact n'aurait pas été la même. L'impact de la résurrection, ce n'est pas la même que l'impact de la guérison. Amen. Tu es passé par le cancer en étant enceinte, tu as traversé la chimiothérapie. Ça veut dire que tu as subi ce qu'on appelle les anesthésies générales. Anesthésie générale sur toi et anesthésie générale sur un embryon qui est dans ton ventre. Ça veut dire que lorsqu'on vient pour vérifier que tu es réveillé, on va vérifier que le bébé dans ton sein aussi est réveillé. Parce que c'était des risques pour le bébé, des risques de malformation, des risques de problèmes cardiaques, des risques de croissance. Mais toutes ces choses-là, il n'y avait pas un filtre parce que la chimiothérapie, c'est un poison. Il n'y avait pas de filtre dans ton placenta. T'amuser ce que je devais aller prendre.
tout passer par là. Mais on a un filtre spirituel. On a un filtre spirituel. Alors que les médecins vont être limités. Je dis, ne limitons pas Dieu. Il avait suscité un homme de Dieu. Il a dit, vous et votre église, vous allez prier pendant 6 mois. Pour moi, il savait même pas pourquoi. Et lorsqu'il en parla à mon mari, c'est là que mon mari me dira que j'ai le cancer et j'allais me faire opérer. Et les 6 mois-là correspondaient exactement au mois de décembre, là où je devais accoucher. Donc, pendant tout le temps de la chimiothérapie, jusqu'à l'accouchement, il y avait une armée que le Seigneur avait suscitée pour prier et intercéder pour moi et pour le bébé. Est-ce que vous comprenez que Dieu n'est pas limité par nous? Nous ne devons pas limiter Dieu par nos ressources. Tu peux avoir la foi de croire que Dieu est capable de bouger le ciel, de donner des vies même pour toi. Alléluia. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, certains s'appuient sur leurs ressources, d'autres s'appuient sur leurs ingrédients. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel des armées et exercer ta foi avec autorité. C'est ce que je dis souvent à mes enfants à l'église. Que lorsque tu pries, est-ce qu'il t'arrive de douter? Lorsque vous priez, est-ce qu'il vous arrive de douter? Ça peut arriver. Mais lorsque vous comprenez que Dieu vous a donné l'autorité, Dieu vous a donné l'autorité. Si vous priez en accord avec sa volonté, ça ne peut que s'accomplir. Même si ça tarde. La Bible dit, attends-là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Pourquoi t'ai-je douté? Ne permets pas à l'ennemi de venir te faire douter. Amen. J'ai dû être transfusé. Ça aurait pu être le moment de doute pour moi, mais jamais je l'ai douté. Pour moi, je n'ai jamais vu le cancer comme une épreuve dans laquelle je devais tomber. Et je n'ai permis à personne de se lamenter sur mon sort. Parce qu'il n'y a pas besoin de se lamenter. Parce que je ne vais pas mourir. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je n'ai pas encore accompli ma mission. Le diable ne peut pas venir dominer sur ma... ou ton Dieu que tu seras puissant, ou il est mort. Mais si ton Dieu est mort, essaye le mien. Là où l'ennemi veut te faire croire que ce n'est pas possible, dis que le Dieu qui a manifesté sa puissance dans la vie de sa servante, c'est ce Dieu-là qui se lève dans ma situation. Dieu se lève dans ta situation. Ne doute plus. Lorsque tu pries, je vous communique la foi. C'est la foi, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Je ne sais comment expliquer, mais une chose est sûre, je sais que Dieu va faire. S'il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à la pensée de Dieu? Qui peut s'opposer au dessein de Dieu? Ce que Dieu a dit pour toi, qui peut s'y opposer? Personne. Alors, si tu as donné la vision de ce qu'il veut faire avec toi, de ton ministère, de ton entreprise, ce qu'il a déclaré comme promesse sur ta vie. Si tu vois que ces choses encore tardent, ces choses n'arrivent pas, commence à t'élever dans la foi, commence à poser des actes de foi, commence à déclarer ce qu'il a dit par ce que tu vois. Déclare ce qu'il a dit. Je ne suis pas malade. Et je me souviens parce que lorsque je passais par la maladie, je n'étais pas visible sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas de cheveux et je voulais pas alerter toute la terre entière. Et je postais quand même, je postais des choses. Et c'est même là où le Seigneur m'a donné la force même pour finaliser mon programme. Et quand j'ai fini, et je parlais déjà à mon mari, en fait, quand je vais finir et que je vais donner le témoignage, les gens vont dire que ben, elle était malade et elle a pu faire tout cela. Il a dit, et il m'a dit un truc, il a dit en fait que tu es malade. J'ai dit non, je ne suis plus malade. Je suis déjà guéri. Je n'ai pas besoin de faire le scanner du corps entier qui va attester ma guérison. Je suis guéri parce que Dieu a dit que je suis guéri. Ce scanner-là ira simplement pour la confirmation. Et les fois d'après, les années d'après, où je devais aller faire le scanner, quand je vais faire les examens, je ne vais pas avec la tremblote. Je ne vais pas avec qu'est-ce qu'il y a? Non! Je sais que Dieu a déjà guéri. Et j'ai dit à Dieu, et j'ai déclaré, j'ai décrété, j'ai déclaré, j'ai établi. J'ai dit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. J'ai déclaré, tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu vois une voiture de police sur le chemin qui passe, tu te tiens à carreau, parce que rien que sa tenue te démontre son autorité. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Et nous avons le pouvoir de décréter certaines choses. La Bible dit dans Esther 8, que
Le roi, lorsqu'il décrète, le décret que le roi fait en son nom et qui est scellé par son anneau, personne ne peut le révoquer. Le nom du roi, c'est le nom de Jésus. Scellé par l'anneau, par le sang de Christ, nous pouvons décréter, déclarer et établir. Quand je décrète, ça veut dire, j'émets une loi. Et la loi que j'ai émise, je dis, la décrète ne paraîtra pas 2 fois chez moi. Ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants spirituels, ni dans la vie de mes enfants biologiques. Moi, je suis déjà tombé en terre par rapport à cette maladie et les autres n'ont plus besoin de passer par là. Et après de récidive, je l'ai déclaré. Et personne ne pourra s'opposer à la volonté de Dieu. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Beaucoup des enfants de Dieu souffrent. Ils meurent parce qu'ils sont ignorants du pouvoir qu'ils possèdent. Ils sont ignorants de la puissance que Dieu leur a donnée. Il faut que tu te lèves et que tu établisses des décrets dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer bien-aimé, dans le Seigneur. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Et je n'ai pas peur de témoigner. Je n'ai pas peur que l'ennemi va venir encore me tenter. Il est vaincu. Il a déjà été vaincu 1 fois. Et c'est 1 fois pour toutes. Parce que je connais mon identité. Tu dois connaître ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu de gloire. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu de victoire. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu de ça. Là où tu es, tu connais peut-être les challenges. Tu connais peut-être des défis. Nous allons nous lever bien aimés dans le Seigneur. Nous allons prier l'Éternel, prier le Roi de gloire, afin que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Je ne peux pas partir avec ça. Je dois le relâcher dans votre vie. Je dois le libérer. Alléluia. Bien que ça a été libéré par la parole. Et je vais implorer la grâce du Tout-Puissant. Parce que Dieu nous appelle à porter du fruit. Et je ne sais ce par quoi tu passes. Je ne sais ce que tu vis. Mais je sais une chose. Je connais un homme qui a la capacité de changer le cours de ton histoire. Aujourd'hui, il est venu pour réécrire ton histoire. Aujourd'hui, il est venu pour t'introduire dans une autre saison. My goodness. Je ne peux pas partir sans vous dire ceci. Alléluia. Nous sommes au mois de mars. Le 3e mois. Moi, je suis né le 1er mars. Je suis né le 1er mars. Et il y a 1 année de cela passé, le Seigneur m'a révélé. Vous devez savoir quelle est votre identité spirituelle. Qui tu es spirituellement. Qu'est-ce que tu as mis entre tes mains. Et il y a 1 année, le Seigneur m'a révélé. Et vous savez, lorsqu'on lit la Bible, tout a un sens. Tout a une signification. Ça ne doit pas se limiter dans la Bible. Tu dois lire ta vie. Tu dois lire ta vie avec le regard de l'esprit. Je suis né un 1er mars. Je suis né un dimanche, le 1er mars. Je suis pas né à la maison. Je suis pas né à l'hôpital. Je suis né à la maison, sur le chemin de l'hôpital. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais la vie et la mort en moi. Et on m'a demandé d'enlever la vie pour laisser que la mort puisse, pour traiter la mort. Et le Seigneur me fait comprendre ceci. Le 1er mars, c'est le 3e mois, le mois de la résurrection. Christ est mort un vendredi. Il est ressuscité un dimanche. Le 3e jour, c'était la résurrection. Je suis né le 1er mars, le premier qui annonce la fin d'une saison. Février est terminé. On commence une nouvelle saison. On commence un nouveau mois. Donc, ma position de 1er mars vient terminer une saison. Une saison de pleurs, une saison de larmes, une saison de tristesse, une saison de découragement, une saison de je m'en peux plus, une saison de Seigneur, je veux abandonner, une saison de Seigneur, tu m'as oublié, une saison de Seigneur, que ferais-je? Est-ce que tu m'as oublié? Regarde comment je souffre, mon cœur est meurtri parce qu'on m'a offensé, mon cœur est meurtri parce qu'on m'a trahi, parce qu'on m'a rejeté, parce que tu as été abandonné, tu as été humilié, tu as crié à l'Éternel, Seigneur, quand est-ce que tu vas t'arrêter sur ma situation? Quand
est-ce que mon problème va changer? Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Comme Bartimée, tu as crié, fils de David, aie pitié de moi. Tu as dit, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que ces ténèbres-là vont continuer à peser sur ma vie? Tu as subi des abus dans ton enfance. Tu n'en as parlé à personne. Et ce poids pèse dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, viens me soulager, je n'en peux plus. Le Seigneur te dit, je t'ai envoyé mon instrument pour éteindre toutes les saisons de pleurs, toutes les saisons de larmes, toutes les saisons d'humiliation, toutes les saisons de rejet, toutes les saisons d'abandon, toutes les saisons de trahison par lesquelles tu es passé. Je t'ai envoyé mon instrument qui apporte la vie, qui apporte la résurrection par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, alors que tu as éteint la mort qui pesait en moi par la vie qui a jailli par cet enfant qui est né, qui est en bonne santé, tu m'as dit, je t'ai envoyé afin de proclamer la vie sur ton peuple. Alors, je viens déclarer maintenant sur ta vie, là où tu es, tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas mettre ta main sur sa tête. Et je vais déclarer sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais ce qui te faisait pleurer. Je ne sais ce qui te faisait te lamenter. Maintenant, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, j'invoque le Dieu de vie, le Dieu qui répond par le feu, par ton feu, Seigneur, viens toucher ton peuple, par ton feu, Seigneur, viens briser les chaînes, que les chaînes tombent, que les liens tombent, que les choses qui t'ont limité soient brisées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens parler à tout ossements desséché de ta vie, qu'il reprenne vie, que la vie de Dieu souffle maintenant, que le Saint-Esprit souffle maintenant, que le Saint-Esprit souffle maintenant sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Rabashata Rabanereba, Shekataria Banabasata, Rekataria Mama, Ekataria Bara, Shekataria Ba, Esandana Mama, Erabashekariaba, Rita Mama, Esprit de Dieu, souffle, souffle sur ces ossements desséchés, souffle sur ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la foi. Tu as besoin de la foi pour sortir des ténèbres. Tu as besoin de la foi pour sortir de ce problème. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.